Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 8 mars 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum, et vous avez choisi en commentaire de faire gagner le BNB. Du coup, j'analyserai ça aujourd'hui. Je remets en jeu Sui contre AAV qui est beaucoup revenu en commentaire et je comprends pourquoi, vu qu'il tente de sortir de son range dans lequel il est bloqué depuis plus d'un an. Donc c'est à vous de décider en commentaire, soit AAV ou Sui pour la prochaine analyse de lundi. Alors du coup, le Bitcoin qui est toujours dans cette évolution de range entre justement le plus haut des 69 400 et le plus bas des 59 100 $. On a trouvé pour l'instant un sommet proche du dernier sommet, ici aux 69 000 $. Est-ce qu'on peut dire que c'est bon, il y a une reprise baissière? Pas forcément ici, hein, c'est encore un peu trop léger. Par contre, ce qui est intéressant d'identifier, c'est que on a eu justement une création de stop qui s'est faite ici au niveau de ces sommets, qui a été déclenchée, on est en train de réintégrer. Tant que cette résistance ne casse pas définitivement, je ne pense pas qu'on ira voir la TH tout de suite. Ce qu'il faut, c'est vraiment casser la résistance des 67 500. Au moment où on pète la résistance ici, là, il y aura plus de frein pour aller chercher les 67 500 $. Personnellement, je me suis hedgé juste ici. Donc, premièrement, je me suis hedgé une première fois ici. C'était où? C'était là. Je me suis hedgé juste ici. J'en avais parlé aux élèves. Pourquoi? Parce qu'on avait pris toutes les zones de stop intermédiaires. J'ai fermé mon hedge hier sur ce breakout au cas où c'était un vrai breakout. Et quand j'ai vu la réintégration, j'ai réouvert immédiatement mon hedge. Pourquoi me hedger? Puisque tout simplement, ça me permet de sécuriser le maximum de profit. J'ai vu un commentaire qui était drôle et je vais répondre. Tu te hedges tout le temps? Non, je me suis hedgé par exemple ici. Là, sur le sommet, quand on est venu prendre les stops, le but était simplement de fermer le hedge et si on recassait la résistance. Donc ici, j'ai fermé mon hedge et j'ai rebénéficié de mon exposition spot sur toute cette montée. Et donc là, je me suis re-hedgé ici, tout simplement. Pourquoi? Puisque ça me permet de, comment dirais-je, de bloquer mes profits en fait. C'est-à-dire, c'est comme si j'avais vendu, sauf que je veux pas vendre mes bitcoins, je veux toujours garder mon exposition et j'ai une position vendeuse de mon bag spot en fait qui me couvre simplement. Si ça baisse, je gagne du bitcoin et je perds rien en dollars et je gagne rien en dollars. Et si ça monte, je perds un tout petit peu de bitcoin mais je perds rien en dollars. Donc là, c'est vraiment pour sécuriser la position. Et comme je l'explique, les fundings sont actuellement positifs, ce qui fait que je suis payé en fait pour me hedger. Quand je dis je suis payé, c'est grâce au funding ici ou sur les funding 8 heures. On est sur un funding de 0,03 et sur un funding daily. Donc c'est-à-dire que si je garde mon hedge sur une journée, je vais être payé pour 0,11% du montant de ma position. Donc ça couvre les frais d'ouverture, les frais de fermeture et en plus de ça, je suis protégé en cas de chute du marché et je perds rien. Et j'ai des invalidations qui sont très claires. Donc là ici, pour moi, si le prix accepte au-dessus des 67 500, au-dessus de cette résistance, je ferme mon hedge et je pense qu'on rebénéficiera d'une hausse. Par contre, imaginez que ici on a eu déclenchement des stops, on réintègre et que le marché se met à faire une correction ici pour revenir nettoyer quelques stops. Ici, par exemple, 61 000, 62 000 $, je suis hedgé et je pourrais, par exemple, fermer mon hedge ici si j'estime que le marché peut se reprendre et j'aurais gagné un peu de bitcoin. Et en plus, j'aurais été payé pour le faire grâce au funding. Donc, c'est ça, l'avantage. Encore une fois, je manage mon trade le plus possible. Je ne compte pas sur les take profits pour gérer ce trade. Je compte plutôt sur le hedge. C'est pour ça que j'explique tout ça. Alors, et pour revenir sur BTC, ici, d'un point de vue order flow, donc nos amis de chez Coinbase, les amis des ETF font que d'acheter, donc on a encore beaucoup de demandes sur les ETF. On voit qu'il y a un TWAP énorme, ça achète, ça achète, ça achète, ça achète. En face, il y a beaucoup de contreparties vendeuses, donc le prix a du mal à augmenter malgré tous ces achats d'ETF. Je pense qu'on a de grosses whales ici qui sont en train de prendre des profits, probablement des sociétés de mining, etc., qui se préparent à l'halving et qui prennent beaucoup de bénéfices, vu que l'halving c'est très bientôt et que le prix de production va doubler, donc ça va être un petit peu plus cher pour eux de miner. Et on voit ici, il y a beaucoup de supply à acheter. Pour l'instant, ça file des ans tranquillement, doucement mais sûrement. Il n'y a pas encore de reprise baissière vraiment proprement parler. Et également sur Binance ici, sur Binance, ça continue de pousser assez fortement au niveau du CVD ici. Donc on a également beaucoup de buy market ici, mais malgré toute cette pression acheteuse actuellement qu'on est en train de voir, le prix a du mal à aller faire de nouveaux sommets. Donc ça veut pas dire que c'est bearish. Tant que les algos sont là pour acheter, techniquement, il y a ce qu'il faut pour pumper. Mais on sait qu'il y a beaucoup de contreparties qui est en train de s'opposer ici et qui est en train de prendre ses bénéfices. D'où justement le fait de me hedger, puisque je sais qu'il y a de gros poissons qui sont en train de le faire ici et de vendre un petit peu de leur bag spot. Également,
hyper intéressant et peut-être que ce sera dans le titre de la vidéo. Il y a Arkham Intelligence qui a trouvé les adresses de BlackRock, les adresses de Tesla. Et là, donc là, on a en direct les adresses de BlackRock. En tout cas, on estime que c'est les adresses de BlackRock. Je ne sais pas si BlackRock a directement communiqué leurs adresses. Je crois que Fidelity l'a fait, mais pas BlackRock. Et donc là, en fait, on a les achats de BlackRock et ça achète à coût de 600 BTC quasiment toutes les heures parce qu'il y a de la demande pour leurs ETF. Donc, ils sont obligés d'aller acheter. Et donc, ça se fait sur Coinbase ici. Et donc là, on voit que c'est un algo qui a été mis en place, qui achète 600 Bitcoin, 600, 600, 600. Et par exemple, les derniers achats datent d'il y a 15 heures et ça a été fait pour 334 Bitcoin. Et on voit justement que ça achète entre 40 et 30 millions de dollars à chaque achat. Et c'est plusieurs fois par jour ici. Donc là, vous avez toutes les pages pour regarder tout ça. Faut que j'écris 2, je pense. Ouais. Donc là, on a tous les achats et c'est vraiment en coût de 600 BTC. Donc ça prouve bien que la grosse demande qu'on voit à chaque fois du côté de Coinbase ici, c'est probablement justement BlackRock et Fidelity qui achètent pour combler leurs ETF. Et la contrepartie vendeuse, ça doit être Grayscale, du coup, qui, elle, est obligée de vendre, parce qu'il y a des outflows de son ETF vu que les frais sont trop élevés. Donc là, on a tout en direct sur Coinbase, on voit un petit peu ce qui se passe. Et maintenant, on a tout tracé sur la blockchain, donc grâce à Arkham Intelligence. Et là, on voit clairement que BlackRock continue d'acheter. C'est pas BlackRock qui achète pour eux, bien évidemment, c'est BlackRock qui achète parce qu'il y a de la demande pour ces ETF et donc ils doivent backer leur ETF. Ok, donc super intéressant, BlackRock qui continue d'acheter. Maintenant, d'un point de vue technique, comme je le disais, il y a potentiellement la possibilité de trouver un sommet descendant ici pour aller trouver maintenant un point dans le bas du range puisqu'on a chassé les stops ici et que le marché pourrait, s'il le souhaite, repartir dans le bas du range potentiellement. Maintenant, encore une fois, vu la pression acheteuse qu'on a de la part des ETF, je pense qu'on ira péter la TH tôt ou tard, vraiment casser la TH. Mais là, pour l'instant, ça sent encore plutôt la consolidation pour une éventuelle direction haussière bientôt. Et du coup, vu que tous les stops ont été pris dans le haut du range, à part le plus haut, ici, si jamais on reprend un peu de faiblesse, je pense qu'on viendra chasser le plus bas, ici, des 64 200. Et puis, si jamais le marché n'arrive pas à se reprendre dans cette zone, je donne la zone dans 63 300, 64 100, si jamais on y revient, à ce moment-là, je pense qu'on ira s'attaquer au dernier creux intermédiaire qui risque d'être chassé sans toucher au plus bas ici de 59 100 $, mais juste revenir tester ici les 61 100, venir chasser tous les stops dans le range, comme ça a été fait ici, en fait, tout simplement. La dernière zone de stop a été déclenchée juste ici. On pourrait venir déclencher la dernière zone de stop juste ici et repartir dans l'autre sens et cette fois-ci réellement casser le range. Je réexplique et je rappelle qu'en daily, ce qui a été fait ici, c'est super bullish pour redéclencher une continuation haussière. Ce qu'il faut, c'est simplement maintenir le support, faire déviation, réintégration. Ici, on reteste, que ce soit un retest concluant, juste un retest de support pour continuer le mouvement haussier. Pas plus de choses à dire sur BTC, on peut switcher sur ETH maintenant. Alors, ETH ici, qui est plus fort que Bitcoin et qui est venu chercher le niveau qu'on justement on avait observé ensemble, les 3890 $, donc la zone de stop ici qu'il fallait atteindre. Je crois que ça correspond au niveau mensuel exactement. On est venu chasser les stops au-dessus de ce dernier sommet ici. On est également dans une zone d'imbalance en daily, donc le prix devrait consolider un petit peu, parce que comment on sait que Ethereum est très fort? Parce qu'il casse toutes les zones d'imbalance facilement. Celle-ci, on l'a cassée facilement. Bon, celle-ci, il y a eu un petit peu de volatilité, surtout dû au nettoyage du Bitcoin et des altcoins. Bon, Ethereum s'est fait nettoyer aussi également, mais on a pété l'imbalance assez facilement. Donc là, si Ethereum casse cette imbalance facilement, je pense qu'il peut pousser facilement jusqu'aux 4200 $. Ça sera son prochain objectif. Et franchement, après tout ça, il n'y a plus grand-chose. Quand on voit le graphique, ici c'est les dernières résistances. Après, ça sera mission essayer de tenter de péter la TH, peut-être même avant l'approbation des ETF, à voir. De toute façon, la plus grosse zone de liquidité pour l'approbation des ETF, ce serait au-dessus de la TH. Ça serait pour les 5000 $ probablement d'ici le mois de mai. Si Ethereum garde son momentum comme ça, je pense qu'il va y aller. Et également, j'en ai parlé sur Twitter, mais quand on regarde la Ethereum dominance, ici, on voit que la Ethereum dominance, ne faites pas attention ici au plus haut et tout, on s'en fout. C'est pas un actif qui se trade. Ce qu'il faut regarder, c'est le comportement ici de la performance de l'Ethereum dominance. Et on voit ici que pour moi, la ETH dominance est en train de redevenir forte. Elle était faible de juin 2023 jusqu'à janvier 2024. Et là, je pense qu'on est en train de pricer le fait qu'on va avoir un ETF. Donc je m'attends à ce que la Ethereum dominance puisse augmenter. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre énormément de dominance face au Bitcoin. Ok, ça veut dire que Ethereum, parce que Ethereum contre BTC était très haut ici en décembre 2021 et si jamais Ethereum monte au-dessus des 22%, on pourrait carrément avoir un flippening si la performance face à BTC est la même. C'est-à-dire en gros, en novembre 2021, on est monté jusqu'à ici. Pour ceux qui s'en souviennent, là, novembre-décembre 2021, c'était les plus hauts ici. Il faut savoir que si on va au-dessus des
des 0,010 ici, 0,08 pardon. Faudrait que je refasse le calcul, mais par ici, j'avais fait un indicateur qui me calculait le flippening, mais par ici, on serait proche d'un flippening. C'est-à-dire, en gros, Ethereum passerait devant Bitcoin. Donc, je pense qu'Ethereum, et à chaque fois c'est le cas, à chaque fois qu'on arrive vers les 0,08, 0,010, tout le monde dit que c'est le flippening, et c'est à ce moment-là qu'on top sur ETH-BTC. Donc, ça pourrait être une zone à venir déclencher, mais en tout cas, ETH-BTC est fort également, ici. Ce qu'il faudrait, c'est former le W weekly, j'en ai déjà parlé, mais le fait de tenir le support des 0,05 en ayant chassé les plus bas de 2022, c'est super positif. Maintenant, il faut breaker, il faut donner du jus. Ici, il faut péter de la résistance pour aller chasser des sommets, etc. Monter au moins dans les 0,065, ce qui donnera de la force à ETH et ce qui, justement, accélérera le momentum d'Ethereum. Et c'est complètement cohérent puisque Ether aura probablement son approbation d'ETF bientôt. C'est plus un secret pour personne, hein. Je pense que ça se fera. De toute façon, on peut rien refuser à BlackRock, comme je le dis toujours. Donc ça se fera très très probablement. Donc ETH qui risque de surperformer Bitcoin, mais la confirmation, ce serait vraiment la cassure ici. Et même l'Ethereum dominance est vraiment plutôt encourageante. Elle indique que l'Ethereum dominance est prête. L'Ethereum dominance nous dit ok, je suis prête à augmenter, donc à prendre un petit peu de part de marché au Bitcoin et puis potentiellement aux altcoins également. Parce que Ethereum c'est une grosse capitalisation, donc il lui faut beaucoup d'argent pour pumper. Pas forcément. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo qui vous explique tout. Elle sort dimanche sur inflow, outflow, capitalisation, etc. Je vous ai fait une masterclass, vous verrez, ça sort dimanche. Je vous expliquerai tout ça, mais grosso modo, vu qu'Ether c'est très liquide, il faut quand même beaucoup d'argent pour le faire pumper, et ça peut prendre justement un peu de part de marché aux altcoins et au Bitcoin, mais peut-être plutôt aux altcoins, hein, parce que Bitcoin reste assez fort quand même. Et du coup, ici, vous vous rappelez, en horaire, on avait vu vraiment les dernières zones de stop à venir déclencher avant les prochains gros clusters qui sont beaucoup plus hauts. Donc là, on voit Ether qui perd un petit peu de momentum, justement. Pour moi, quand je vois le graphique ici, pour moi, c'est toujours haussier, il y a aucun problème. Mais je pense que le fait qu'on soit venu chercher le dernier objectif de stop ici et que là, on a des réjections baissières, si on casse vraiment pas cette zone, je pense qu'on peut avoir un petit nettoyage juste histoire de récupérer quelques stops ici, donc sous les 3700, voire sous le plus bas ici, journalier des 3650, venir combler ces imbalances et repartir plus haut. Ça pourrait accompagner Bitcoin sur un petit mouvement baissier. En tout cas, ETH a atteint l'objectif qu'il fallait atteindre. Bitcoin est venu chasser tous les stops intermédiaires, donc ça me paraît mature pour avoir un léger dip, ok. Par exemple, ici, là, dans cet imbalance H4, pour venir récupérer les stops, et ça, c'est un de mes setups de continuation favoris, c'est-à-dire, on consolide, on a de l'imbalance en dessous, bam, on déclenche, et ensuite, on repart. Donc voilà, je m'attends à cette action de prix, par exemple, 3660, quelque chose comme ça, 3700, et ensuite une continuation haussière de la part de ETH. Tout simplement. Donc voilà, rien de très bearish sur ETH, juste une petite perte de momentum court terme, ce qui pourrait indiquer, on a besoin d'énergie, on a besoin de reprendre des stops d'acheteurs, décharger un peu le train et refaire le plein d'énergie pour repousser plus haut et puis aller s'attaquer à la prochaine grosse zone des $4200. Et pour finir, alors le BNB, vous avez choisi en commentaire. Alors, BNB est super intéressant pour moi. Déjà, d'une part, beaucoup de FUD autour de Binance. Binance qui s'est fait attaquer, qui a payé une amende de 4 milliards sur ses bottoms ici. On avait du FUD sur Binance, que du FUD, donc des bad news, etc. Et le prix ne descendait plus. Donc ça, c'est super positif. Faut savoir une chose. Quand vous êtes en bull market, vous savez que vous êtes en bull market ou que vous êtes en pré-bull market quand les bad news n'influencent plus le prix. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, on est en bull market quand les bonnes news font exploser le prix. Donc là, par exemple, je crois que Binance, ils ont lancé quelque chose avec le BNB, Launchpool, Launchpad, je sais plus. On voit que BNB, ça a été justement l'élément qui a déclenché ce mouvement aussi ici. Donc, fondamental positif, réaction positive du prix. Faut savoir qu'en bear market, les événements positifs, ça fait des dead cat bounce et ça continue de chuter, sauf que là, non, ça crée des creux ascendants. Donc déjà, ça, c'est la définition d'un bull market. On sait que BNB est dans un mouvement qui est assez fort. Également, en bear market, les bad news font vraiment chuter le prix. En bull market, les bad news font pas chuter le prix ou très peu, et c'est très vite recover. Donc ça, c'est important à prendre en compte, ok? Donc là, c'est clairement la définition d'un bull market. Sur BNB, je me mets en logarithmique ici, mais on voit clairement qu'on est dans un énorme range. Pour moi, on est dans une énorme continuation haussière, très très probablement. Pourquoi? Parce que le prix ici est venu déclencher les stop loss qui étaient accumulés juste ici. Ensuite, on a maintenu le support et donc là, on est simplement, on a fait les structures haussières. Donc pour moi, déjà, tant que le prix ne réintègre pas ces sommets ici, donc pour moi, tant qu'on ne retourne pas sous les $352 à peu près, Ethereum, c'est hyper bullish. Tu vois, il y avait l'imbalance ici, du breakout, c'est ce gros morceau d'imbalance entre 330 et 380. Lors du dip, on est venu mécher, ça a été parfaitement maintenu. Pour moi, on a faim pour aller plus haut sur BNB. On est venu chercher ce swing high ici,
pas de reprise baissière bullish. On est venu chercher ce swing high ici. Pour l'instant, pas de reprise baissière. Prochain objectif, c'est le swing high ici des $498. Et après, honnêtement, il n'y a plus grand chose. Hein. Ça peut être direction vite au niveau du haut du range. Parce qu'il faut comprendre, c'est que BNB, il est dans donc BNB, en fait, il a une énorme contraction ici. Donc ça, pour moi, c'est probablement de la continuation qui nous attend sur BNB. Et également, on a ici une énorme contraction qui, au sein de cette contraction, a été résolue au nord. Donc, première contraction, résolution haussière, bullish, et on verra si on arrive à résoudre au nord. Ce qui pourrait être baissier sur BNB, après là, c'est-à-dire qu'il va monter au moins au-dessus des $700. Ce qui serait baissier pour BNB, par exemple, c'est de faire déviation, réintégration, et là, ça pourrait marquer un top sur BNB. Faut savoir que le marché crypto a top à chaque fois que BNB était autour des $680, top ici en avril 2021, mai 2021, top ici en novembre 2021, ensuite bear market. Faut voir si l'histoire se répète pas, pardon, avec ici. On retourne. Je pense que cette fois-ci, on ira chasser les plus hauts. Honnêtement, quand je vois le graphique, hein, quand je vois qu'on a fait déviation au sud ici et pullback et que ça a été maintenu, je pense vraiment qu'on va monter à 730 sans problème dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est pas une invitation à acheter du BNB. Si vous le faites, l'idée de trade, elle est toute bête. C'est simplement invalidation si le prix, pour moi, réintègre ici et objectif à aller chercher ses plus hauts. Après, est-ce que vous estimez que c'est un risk reward intéressant? Ça, c'est à vous de voir. Faudrait essayer d'optimiser l'entrée. Bon, idéalement, c'était sur la mèche basse. Hein. Il y avait une très très bonne entrée ici, le pullback avec une invalidation, par exemple, au dernier creux. Là, vraiment, c'était un trade vraiment très intéressant. Là, c'est beaucoup moins intéressant, mais après, encore une fois, ça dépend de comment vous allez manager votre trade ici. Mais moi, quand je vois le graphique, honnêtement, weekly, je me dis qu'on va aller récupérer les plus hauts au-dessus des $720. Pas tout de suite, bien sûr, ça va pas se faire demain. Mais là, je pense que le prix, il est bien motivé pour potentiellement y aller. Et voyez ça comme un range, tout simplement. Je vous mets un petit peu mon template de range ici. Mais c'est clairement un range qui s'est formé. Range. Ici, faut que je reverse, parce que c'est l'inverse. Hop. Et je retire le fait qu'on soit en logarithmique. Je remets en régular, mais voilà, vous avez compris le concept. Bas de range, ça a tenu, on est en train de péter le mid-range. Tout naturellement, le haut de range sera atteint. Et je pense personnellement qu'on ira chercher les plus hauts cette fois-ci au-dessus des $691. Et comme je vous disais, si jamais ça part pas sur un breakout, mais qu'il y a une réintégration, ça, pour moi, ça pourrait être un gros signal de fin de bull run pour le marché crypto. Parce que BNB, c'est un excellent indicateur. Quand BNB se mangeait du FUD dans tous les sens ici, ça dumpait pas. Ça a bien tenu le support, donc il y avait une méga accumulation qui a été faite ici. Donc c'est super bullish, ok. Et également, demain, je sors une vidéo sur les exchange tokens, justement, et l'intérêt d'analyser les exchange tokens pour, donc c'est la vidéo de samedi, pour voir l'état de santé du marché crypto. Et je vous parle de plein de métriques, etc. Donc c'est super intéressant également. Ça sort demain. Demain matin, je sais plus, je l'ai programmé pour quelle heure, je crois 7 heures du matin. Mais bon, vous avez le temps de l'avoir dans la journée ou même plus tard. Mais voilà, je vous expliquerai tout ça. Mais voilà, pour moi, BNB plutôt positif. Après également, d'un point de vue technique, on va prendre ici les trucs traditionnels. Premier arrêt, ça a été pété. Vous savez que dans ces cas-là, on ira chercher probablement 61,8 qui se trouve aux alentours des $497. Donc ça me semble être le prochain objectif, sachant que ça correspond également à une petite zone de stop ici sur ce swing high. Hop, juste ici. Donc ça sera une zone intéressante. Je pense qu'on va vite venir taper les $506-507 très rapidement sur le BNB, et c'est plutôt positif ce qui est en train de se mettre en place ici sur l'action de prix, honnêtement, et on peut pas dire encore que c'est bearish. Également le gros nettoyage qu'on a eu à cause des contrats dérivés, hein. On voit que ça a été racheté immédiatement, ça a déjà poussé sur un nouveau sommet, donc c'est assez bull. Maintenant, ce qui pourrait arriver également, c'est, imaginons, là je vois que sur les altcoins, et je finirai là-dessus, on a encore beaucoup trop d'euphorie en fait. Ici, faut savoir qu'on a nettoyé le funding, on est déjà revenu dans le orange sur beaucoup d'altcoins, donc c'est-à-dire que les gens n'ont pas lâché l'affaire avec le levier, veulent vite se repositionner à levier. Ça peut mettre du temps, on peut avoir plusieurs jours de funding très élevé, mais ça indique là le marché commence à être en surchauffe, et attendez-vous à ce qu'on ait des dips comme on a eu ici il y a quelques jours, mais plus souvent que d'habitude. Vous voyez, là on a eu très peu de dips de janvier jusqu'à mars. Là je pense que ça va s'intensifier les dips à cause des contrats dérivés, donc ça restera haussier, mais voilà, attendez-vous qu'à des moments ça fasse des trucs comme ça. Hop, des mouvements, hop, d'un coup des gros dips comme ça pour nettoyer sur les contrats dérivés. Donc là, par exemple, ce qui pourrait arriver si on a encore un nettoyage majeur sur le marché, c'est tout simplement le fait qu'on vienne dans la zone de rechargement du dernier creux. Donc là, ça serait entre 404 et $380, et ça serait une bonne entrée, tout simplement avec une invalidation si le marché justement réintègre. Donc en gros, grosso modo, l'idée de trade, ce serait ici pour aller jouer l'entrée sur les... On peut se protéger un petit peu plus bas, quelque chose comme ça, par exemple,
pour aller jouer justement à la chasse des plus hauts ou au moins le haut de range. Voilà, ça pourrait être une idée de trade assez intéressante pour accompagner le prix jusqu'au plus haut, ou si vous voulez vous arrêter jusqu'à la résistance, ça pourrait le faire. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez une formation gratuite qui vous attend en commentaire épinglé, il n'y a rien à payer, c'est la meilleure formation que vous pourrez trouver parce que je vous donne un plan d'action pour le bull run et il y a tellement de crypto-monnaies qui ont déclenché ce plan d'action, vous le verrez dans la formation et je vous accompagne sur la prise de profit, je vous explique tout. Donc c'est gratuit, il n'y a rien à payer, c'est le premier lien, vous cliquez sur le formulaire, vous suivez le formulaire, ça va vous prendre 2 minutes et vous aurez votre formation gratuite. Également, le deuxième lien, rejoindre le VIP gratuitement, il y a un VIP qui vous attend. On vous envoie nos trails en direct, des market reviews, vous avez des vidéos exclusives dans votre boîte mail, vous avez aussi un accès sur le Discord pour échanger avec les membres VIP et nous pour poser vos questions, on peut vous aider dans votre trading, tout ça c'est gratuit, il n'y a rien à payer également, c'est le deuxième lien en commentaire épinglé pour rejoindre le VIP. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école, ça cette fois-ci c'est un abonnement qui est payant, c'est une formation continue à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi. On analyse les marchés ensemble le matin à 7h du matin jusqu'à 8h30. C'est disponible en rediffusion si vous n'êtes pas là pendant le direct. Je réponds à vos questions, on voit des opportunités intéressantes. Là, on va voir toutes les altcoins qui sont encore intéressantes pour tenter justement des investissements jusqu'au mois de mai. Ce matin, on va voir ça. Également, vous avez une formation qui vous attend de 19h quand vous rejoignez l'école, cours vidéo, écrit, exercice, examen, quiz pour valider vos compétences. On apprend tout sur l'analyse technique, l'order flow, l'analyse fondamentale, la psychologie des marchés, créer vos propres stratégies. On apprend absolument tout dans la formation. Pour rejoindre l'école, c'est assez simple, c'est le 4e lien en commentaire épinglé. Rejoindre l'école, école.letronfzco.com. Vous cliquez sur ce lien, ça vous ramène ici sur le formulaire. Vous choisissez votre abonnement. Ça commence à partir de 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Et vous avez aussi les offres 3 mois, 6 mois et 12 mois qui ont des réductions. On a actuellement 36% de réduction sur l'offre annuelle. N'hésitez pas à en profiter. Tout est en barre d'infos ou en commentaire. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à nous rejoindre. Moi, je m'arrête ici et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ce sera demain, la vidéo de samedi sur les exchange tokens. Dimanche également, petite vidéo de formation sur la tokenomics, les métriques à connaître en crypto. Et puis on se retrouvera lundi pour un prochain brief. Bon week-end à tous. Ciao, ciao.